Je voulais un bébé, je pensais qu'à ça. Pourquoi? Parce que j'ai une maladie. C'est quoi exactement? Une tumeur de l'hypophyse. Sa femme a décidé de faire un enfant avec le premier mec qui lui tombera sous la main. Je peux peut-être essayer de convaincre Nicolas qu'on a tous les trois besoin de cet enfant. Elle nous a raconté des cracks, c'est sûr. Mais elle nous aurait pas menti sur un sujet aussi grave. Tu l'as trouvé où, ton histoire d'hypophyse? Je veux bien le faire avec toi, moi. Et Nico aussi, il est d'accord? Je veux pas d'enfant, tu comprends ça? Je me suis renseigné sur Damien. On n'a rien à lui reprocher. Je ne me drogue plus, je ne deal plus, et je n'ai plus rien à voir avec le milieu de la dope. Vous avez une tâche à accomplir. J'attends que Jacques réapparaisse. Malheureusement, ils l'ont peut-être déjà supprimée. Une piste. Donne-moi le nom. Cabinet. Avant de mourir, il a réussi à me lâcher un nom. Le cabinet Frémont, ça vous dit quelque chose? Damien n'est pas dans sa chambre? Oh non, il est presque jamais là. Tu voulais me voir? Qu'est-ce que tu es venu faire à Marseille? Je te l'ai dit, je traite des affaires d'import-export. Jacques Machin, là, tu connaissais? Tu veux que je te dise quoi, Luna? Je veux savoir ce que tu fais avec un passeport suisse. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je ne peux rien te dire, Luna. Trouve quelque chose de plus convaincant. Parce que ça me ferait mal de devoir expliquer à Rudy que tu baratines tout le monde depuis que t'es arrivé au Mistral. Tu dois me faire confiance. Ce que je vais te dire est très grave, Luna. Effrayant, même. Tellement effrayant que tu ne me croiras peut-être pas. Dis toujours. Je travaillais avec les habitants de Takoudi, un village du Haut-Congo. Je les aidais à exporter leur production de café. Un jour, une ONG arrive dans le village, s'installe, ouvre un dispensaire et commence une campagne de vaccination contre la tuberculose. Et 2 semaines plus tard, les habitants sont pris d'une fièvre éruptive et commencent à mourir les uns après les autres. personne n'a survécu? Personne. Parmi les victimes, il y avait la femme et les filles de mon meilleur ami, Jacques Marquet. Quand je suis arrivé à Takoudi, tout le village avait brûlé. Comment ça? Les membres de l'ONG avaient mis le feu. Les maisons, les corps, tout était réduit en cendres. Soi-disant pour enrayer l'épidémie. Comment ça, soi-disant? Parce qu'ils ont fait ça pour étouffer leurs traces. On a découvert après que c'était leur vaccin qui avait empoisonné tout le village. Mais il faut alerter les médias. Dénoncer ça, les coupables doivent être jugés. Le problème, c'est que cette ONG n'existe pas. Elle n'est inscrite sur aucun registre, auprès d'aucun pays. Alors qui a ouvert ce dispensaire? C'est ça la question. Ils avaient des blouses blanches, du matériel médical, mais tout était bidon, quoi. Notre seule piste était le médecin qui avait fait les injections. Il était de Marseille. On était sur ses traces quand Jacques s'est fait enlever. Enlevé? Mort dans mes bras la semaine dernière. C'est pour ça, la chemise tachée de sang que tu as trouvée. Je n'abandonnerai pas. J'ai promis à Jacques que ces ordures seraient jugées un jour. Et tu en es où dans ton enquête? Avant de mourir, il a réussi à me dire qu'il fallait que je cherche du côté d'un cabinet d'avocats. Cabinet Frémont. C'est la première fois que j'accepte qu'une femme reste dormir avec moi. Tu m'auras pas avec ton barrette. Je t'ai déjà eu. Pourquoi je mentirais? Parce que tu aimes ça. Je suis sûre que c'est plus fort que toi. Ce soir, je t'emmène dîner dans un endroit exceptionnel. Mensonge ou vérité? Vérité. Mais ça m'est égal, je connais tous les endroits exceptionnels de Marseille. Mais qui a parlé de Marseille? Je connais un petit restaurant dans la Médina, à Marrakech, ombragé par les vignes. C'est un endroit qui m'est très cher. J'aimerais vraiment y aller avec toi. J'ai réservé une table. Pour ce soir? Un taxi te prendra à 18h pour t'emmener à l'aérodrome. Excuse-moi. Allô? Oui? Très bien. À ce soir. Bon, pour les 1000 et les 9 à la remettre, j'ai un imprévu. Brune ou blonde? Chauve à moustache. Il s'agit d'histoires sérieuses. Partenaire brésilien qui passe sa journée à Marseille. Il va falloir attendre un peu. On dit que l'attente décuple le plaisir. On dit aussi qu'à force d'attendre, certaines sont allées voir ailleurs. Si tu trouves un homme capable de t'emmener à Marrakech en avion ce soir, je m'incline.
Je ne trouverai pas parce que je ne chercherai pas. Oh, j'ai réfléchi, c'est pas possible. Le cabinet Frémont ne peut pas être mêlé à une horreur pareille. Comment peux-tu en être aussi sûr? C'est Malik Nasri qui dirige ce cabinet en ce moment. Et je le connais, c'est un ami. Il est droit et honnête. Il est en place depuis longtemps? Non. Auparavant, c'était Charles Frémont, le fondateur. Mais il a dû tout arrêter, il exerçait sans diplôme. Lui, en revanche, était beaucoup moins net. On dirait que tu le connais bien. C'est le père de Juliette, une des meilleures amies de Rudy. Ah, exact. Je les ai croisés hier. Non, Frémont, on n'est pas quelqu'un de très recommandable, mais je le vois pas en train de décimer un village africain. Si Jacques m'a mis sur la piste des cabinets Frémont, ce n'est pas pour rien. Je vais essayer de parler tout ça à Malik. Non, je préfère pas. Si Malik est au courant de quelque chose, ça va te faire gagner un temps fou. Je sais même pas ce que je cherche moi-même. Et puis ton ami Malik est certainement tenu au secret professionnel. Par contre, écoute-moi. Les gens qui ont tué Jacques ne sont pas des enfants de cœur. Je t'interdis de te mêler de ça. Thomas! Oh, Thomas! Tu peux venir me donner un coup de main pour faire la mise en place? Ben alors, tu entends pas? J'ai besoin que tu ailles me chercher des poivrons et des anchois, vite. Bon, bah vas-y, je m'occupe du bar, tu me verras après. Je crois que je vais prendre ma journée, là. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Non, j'ai pas la pêche. Tu t'es encore embrouillé avec Nicolas pour cette histoire de bébé? Hier soir, on s'est engueulé, il est parti, il est revenu qu'à 4 h du mat. Tu connais mon avis, je vais pas te le donner 100 fois, mais si cette histoire de minot fiche ton couple en l'air, il te restera quoi? Hein? J'en sais rien. Et ce minot, il vivra toute sa vie en se disant que son père lui a sacrifié son histoire d'amour. Je sais que tu es contre, mais fais-moi confiance. Cet enfant, je le désire vraiment. Mais un enfant, ça se fait à deux. Et vous, vous êtes trois. Je suis désolé, mais il faut quand même se poser des questions, Thomas. De toute façon, arrêtons de parler de ça, on sera jamais d'accord tous les deux. Écoute, tu sais que je respecte ta façon de vivre. Ça n'a pas été évident pour moi, mais j'ai fini par accepter. Mais là, il s'agit d'un enfant. Une décision qui engage toute ta vie. Il faudrait déjà trouver une mère qui soit à la hauteur. Quelqu'un d'équilibré, en qui tu peux faire entièrement confiance. Parce que je veux pas trop dire, mais bon, Emmanuel... Vas-y. Dis carrément ce que tu penses. Je pense que cette fille n'est pas la mère idéale. Voilà. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu vois bien. Tout le monde tire le signal d'alarme. On peut pas faire semblant de rien entendre. Et au fond de moi, je sens qu'il faut que je le fasse, cet enfant. Et ça va trop vite, toute cette histoire. Il y a une semaine, tu pensais même pas. Réfléchis. Si on se met à réfléchir et qu'on voit dans quel monde on vit, on n'en fait pas du tout d'enfant, et qu'on soit hétéro ou homo. Écoute, prends ta journée. Prends ta semaine, si. Et fais le ménage dans ton esprit. Tire tout ça au clair. D'accord? Bonjour. Capitaine Castelli, j'ai un problème. Il manque 200 € dans la caisse. Ah bah, c'est pas moi, je vous jure. Mais c'est pas drôle. Comment je vais expliquer ça à Luna, moi? Ben, ça dépend, cet argent. C'est vous qui l'avez volé? Ah bah oui, bien sûr. Puis comme j'ai pas de cerveau, le premier truc que je fais, c'est de vous prévenir. Vous êtes peut-être trompé en faisant la caisse. Elle est où? Ben là, juste posée là. Bah, heureusement que vous occupez pas de la sécurité à la Banque de France. Mais c'est pas moi qui fais comme ça, c'est Myrtha, ok? Mais c'est sérieux, j'ai un vrai problème. Vous voulez quoi? Que je mette les 200 € de ma poche? Non, je veux que vous fassiez une enquête. Si je me fais virer, qu'est-ce que je vais devenir? Bon. Vous avez vu quelqu'un se comporter bizarrement? Non. Personne n'est resté tout seul à la réception? Ouais? À la réflexion, il y a bien eu le petit Nathan. Le fils de Guillaume Lézerman? Ouais, je me souviens, je l'ai croisé. Non mais attendez, c'est sûrement pas lui, l'embêtez pas avec ça. Faut savoir, j'enquête ou j'enquête pas? Nathan, je peux te poser une petite question? Ah ouais, allez-y. Je voudrais savoir ce que tu faisais hier au Select. Ça me regarde. Prends-le sur un autre ton, petit. Échange d'attitude. Emmanuel vient de me raconter qu'il manquait 200 € dans la caisse du Select. Je vous dis que j'y suis pour rien. De toute façon, vous me collez toujours tout sur le dos. Bon, on va peut-être pas faire un drame pour 200 €. Il y a eu d'autres cas. Propriétaire d'un appartement de ton père. Et aussi Vincent Chaumette et Mélanie, ils ont été victimes de vol. Bah, peut-être, mais c'est pas moi. Alors pourquoi tu te mets dans un état pareil? Parce que j'en ai marre qu'on m'accuse. Vous avez pas assez de racailles à Marseille pour vous acharner sur moi? Hier, au Select, tu faisais quoi? J'avais rendez-vous avec Samia. Cherchez pas plus loin, on a monté un gang. La fille des quartiers nord et le délinquant. Et tous les trucs craignos dans le quartier, c'est nous.
Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tu portes pas plainte pour les 200 €, j'imagine. Bien sûr que non. Prends pas ça à la légère, Luna. Les choses pourraient s'aggraver. Je suis sûre que c'est pas Nathan qui a fait le coup. Écoute, je sais pas si Nathan écoute pas, mais ce que je sais, c'est que ce gamin va pas bien. Alors sois vigilante. Salut. Kevin et Frémont. Voilà. Hop. Yes. Très bien. Alors, administrateur réseau. Désactiver la protection. Bien. Je l'ai. Ok. Accès refusé. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez, quelqu'un a essayé de pénétrer notre système informatique, vous en êtes sûr? Certaines. Le programme de surveillance a détecté une attaque. C'est peut-être une erreur. En tout cas, il faut prévenir le responsable sécurité du réseau. Ok, je vais m'en occuper. Vous avez dû faire appel à un sous-traitant. De quelle entreprise s'agit-il? En fait, on s'est organisé en interne. Vraiment? Pas de panique, je gère la situation. Maître Nasri, il y a dans vos ordinateurs et dans le mien des informations confidentielles concernant le groupe Barjac. On ne peut pas prendre de risques. Je sais, je vais prévenir la personne qui s'occupe de ça. Oui, Bon, on y va? J'ai qu'une heure pour manger, moi. ma petite sœur, Samia. Cécilia, je me trompe? On y va. Maître Nasri, vous ne semblez pas avoir conscience de la gravité de la situation. Nous avons à faire face à une tentative de piratage informatique. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que vous appeliez immédiatement le responsable. C'est moi. Je vais prévenir Monsieur Barjac. Attendez. Laissez-la d'abord regarder ce qui s'est passé. Il y a eu une attaque, mais elle a été parfaitement repoussée. Je vais renforcer le système de protection. La prochaine fois qu'il s'y frotte, il va le regretter. Nos informations les plus sensibles sont sous le contrôle d'une gamine. Et ouais, il y a aussi des nanas qui savent se servir de leur tête. Je peux te poser une question? Bah oui. Pourquoi t'as jamais eu d'enfant? Si tu veux pas répondre, je comprends très bien. hein. Non, c'est pas ça. Parce qu'avec Khadija, c'était un sujet d'engueulade permanent. Elle rêvait d'avoir des gamins. Excuse-moi, j'aurais pas dû te parler de ça. Non, c'est pas grave. Si je devais éviter tous les sujets qui fâchent dans ma vie, je dirais plus grand-chose. En ce moment, Thomas arrête pas de penser à ça. Depuis qu'Emmanuel lui a mis cette idée débile dans la tête, on n'arrête pas de s'engueuler. Et moi, j'ai pas envie d'enfant. J'arrête pas de lui répéter et on dirait qu'ils sont fous. J'ai été comme toi. Pendant longtemps. Et ça a changé? Quand Thomas est arrivé au Mistral, j'ai cru que c'était mon fils. Et j'ai compris que j'aurais tout donné pour que ce soit vrai. Ouais, mais toi, c'est pas pareil, t'es hétéro, c'est logique. Moi, j'ai pas du tout envie de jouer au papa et à la maman. J'aurais l'impression de me trahir. Tu comprends? Non, pas vraiment. Tu vas pas me dire que t'es pour les parents homo? Bah, t'enlèves homo, il reste parent, et c'est vachement plus simple. Donc toi, tu penses que je devrais accepter cette idée complètement débile d'avoir un bébé à 3? Je crois surtout que c'est pas la bonne question. C'est quoi la bonne question? C'est... Est-ce que t'as envie qu'il reste quelque chose de toi? Après, quand tu seras plus là. Papa, c'est ma vie privée, tu n'as pas à t'en mêler. Mais je me renseigne, c'est tout. Ma relation avec Florent ne concerne que moi. Je suis ton père, je me réjouis que tu aies enfin trouvé un partenaire à ta hauteur. Où est le problème? Tu es surtout heureux que j'ai largué Malik. Disons qu'après Chomet Nasri, ça faisait beaucoup de contrariétés pour mon cœur malade. Mais arrête ton petit numéro. Il y a à peine 6 mois, tu me disais que Malik était un des avocats les plus prometteurs de Marseille. Ce pauvre garçon est trop honnête, ça l'empêche d'aller trop loin. T'as trouvé un arrangement avec lui? Il refuse de partir. Tu lui as pas proposé assez d'argent?
Si l'argent l'intéressait, il ne resterait pas dans un cabinet où il est seul à bosser pour 10% des parts. Et ça te dérange pas de devoir le croiser plusieurs fois par jour? Nous avons trouvé un mode de fonctionnement. Qu'est-ce que vous voulez? Luna? Je voudrais parler à votre père. À quel sujet? Tu permets. Là, c'est ma vie privée, à moi. Si je peux juste te donner un conseil, lorsque cette femme est dans les parages, en général, ça se termine mal. Au revoir, ma chérie. Votre présence ici m'intrigue beaucoup. Je voudrais vous inviter à dîner. Moi? Vous avez quelque chose derrière la tête? Je veux juste mettre notre histoire au clair. Pourquoi? Il y a bien longtemps que j'ai compris que vous ne voudrez jamais de moi. Vous n'avez pas envie que je vous pardonne? De quoi? De vous avoir aimé comme je n'ai jamais aimé dans ma vie? De m'avoir agressé, frappé comme la dernière des traînées. Je voudrais aussi enterrer la hache de guerre. Bon. On se retrouve où? Quand? Demain? Dans notre restaurant préféré? À quoi tu penses? À ce bébé. Je suis tellement contente que Thomas ait décidé d'avoir un enfant. Nicolas est pas sur la même longueur d'onde. Il changera d'avis. Ça te fait si plaisir que ça d'être grand-mère. Je m'étais faite à l'idée que ça n'arriverait jamais là. C'est comme un cadeau surprise. Mais entre ton boulot et ce bébé, tu crois que tu trouveras encore du temps pour qu'on se voit? Évidemment. Je risque même d'être beaucoup plus souvent au Mistral. Bah dans ce cas, pourquoi on prend pas quelque chose ensemble? Une maison entre Aix et Marseille. T'es sérieux? Mais j'en ai un peu marre de faire des allers-retours. C'est la plus belle proposition qu'on m'ait faite depuis longtemps. Alors, on commence à chercher quand? Ce week-end, je suis en repos pour une fois. Waouh! Alors, il faudra une maison avec un jardin, assez grande pour que Thomas et Nicolas puissent venir avec le bébé. Tu devrais pas trop t'emballer pour ce bébé. Si jamais ça se fait pas... Mais ça va se faire. Je connais mon Thomas. Quand il a quelque chose dans la tête, il va jusqu'au bout. Tu sais que tu peux faire une grand-mère tout à fait potable. Oh. Voilà, on va où comme ça? Ah, salut. Tu devais me donner tes nouvelles? Je commence à m'inquiéter. La dernière fois qu'on s'est vu, tu devais filer quelque chose, non? Ouais, j'ai pas oublié. 200 €. C'est pas mal pour un début. La prochaine fois, je veux le double. Attends, non, c'est pas possible, là, j'ai failli me faire serrer par les keufs. C'est quoi cette histoire? Castelli, le flic qui loge au Select, il est venu m'interroger sur les vols dans le quartier. Bah ouais, faudrait peut-être changer de terrain de chasse. Mais je te dis que ça craint, là, ils vont pas me lâcher. Tu serais pas plutôt allé baver? Mais t'es malade? Ou alors c'est ta petite copine, là, Johanna Marcy. Je vais aller la trouver, je sais où elle habite. Mais attends, je viens de te filer 200 €, là, faut lui la payer. Des menaces? Je croyais qu'on était associés. Mais j'ai rempli ma part du contrat, hein. Ça, c'est moi qui vois. Mais c'est vrai, t'as bien travaillé. On est quitte, alors? Ouais. Je peux y aller? Les Herman, on reste en contact. Toi, t'as pas fini de cracher, bouffon. T'es passé au Select, mais pourquoi faire? Je voulais savoir à quoi ressemblait Emmanuel. Mais c'était pas à la minute. T'aurais pu attendre que je te la présente. Oh, j'ai juste bavardé un peu avec elle. Elle est charmante et elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Ah bah ça en fait au moins une. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller. Eh ben on s'est engueulé avec Nico et on s'est pas adressé la parole depuis hier. À cause du bébé. Ouais. On voit les choses d'une manière tellement différente tous les deux. Il finira par changer d'avis. Laisse-lui du temps. Mais c'est bien ça le problème. Si je veux faire cet enfant avec Emmanuel, eh ben il faut qu'on se décide très vite. Alors faites-le tout de suite et puis vous discuterez après. Je suis sûre que dès qu'il aura le petit bout de chou dans les bras, il changera d'avis. Et s'il me quitte? Tu crois vraiment qu'il ferait ça? Il tient à toi, votre couple est solide. Ouais, enfin, si je lui fais un enfant dans le dos, il risque de pas durer très longtemps, notre couple. Thomas, il faut que tu saches ce qui compte le plus pour toi. Après, tu pourras prendre une décision. Bah, ce qui compte le plus pour moi, c'est Nicolas. Et de faire un enfant sans lui, ça n'a pas de sens. T'as certainement raison. T'es déçu? Oui, mais ça n'a pas d'importance, c'est toi qui compte. Je suis heureuse si tu es heureux. Tu
Tu as essayé de pirater le système informatique du cabinet Frémont? Je suis sûr qu'ils numérisent leur dossier. Oh, si seulement j'avais pu les consulter à distance. Mais tu t'y connais à ce point, l'informatique? J'ai commencé à apprendre en prison. Je me suis perfectionné depuis, mais pas assez apparemment. Leur système de sécurité est redoutable. Bon, bah alors, il nous reste les bonnes vieilles méthodes. Je dîne avec Charles Frémont demain soir. Je vais tenter de lui tirer les verres du nez. Je t'avais demandé de ne pas te mêler de ça. Ah, mais je peux annuler si tu as une meilleure idée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais essayer de m'introduire dans le cabinet de Frémont cette nuit. Par effraction? Luna, tu m'as demandé des explications, je t'en ai donné. Maintenant, j'aimerais que tu me laisses agir comme je l'entends. Mais si je te trouve un moyen d'entrer dans les locaux sans effraction? Quel moyen? À une époque, Charles Frémont avait toujours les clés du cabinet sur lui. Céline n'avait jamais osé les lui réclamer. Alors pendant que je dîne avec lui, je m'arrange pour les lui piquer, je l'occupe en faisant traîner le repas en longueur, et toi, tu fais ta petite visite. Non, c'est trop dangereux. Alors, s'il s'aperçoit de quelque chose... Non. Après ce que tu m'as raconté ce matin, je peux pas rester sans rien faire. Alors ça y est, t'as vu Nico? Il est toujours pas d'accord. Écoute, je sais pas comment te dire ça. Laisse tomber, j'ai compris. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Oui, oui, je sais. Je peux pas faire contre la vie de Nico. Bien sûr. J'ai aucune nouvelle de lui depuis ce matin, je flippe comme un malade. Faut bien que je rattrape le coup. T'as raison, Thomas. Il en vaut la peine. Tu m'en veux pas trop? Ça doit être une question de karma. Les enfants, c'est pas pour moi. C'est trop con si j'avais su il y a 4 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, rien. Bah si, dis-moi. Je suis tombée enceinte. De Nico? Réponds-moi. On venait de se séparer. Enfin, il venait de quitter Montpellier. Mais je suis sûre qu'il est de lui parce que même si on faisait pas souvent l'amour, j'avais personne d'autre dans ma vie. Puis je me suis dit, faire un bébé toute seule, sans le papa, ça vaut pas le coup. Bah pourquoi tu lui en as pas parlé? Parce qu'il aurait cru que j'essayais de le retenir, de l'attacher à moi. Puis moi, j'ai pas voulu l'empêcher de vivre sa vie. Je viens d'avoir les Sparry. Ils s'inquiètent. Ils disent que leur sécurité n'est pas garantie dans cette affaire. Qui les a mis au courant? J'en sais rien. J'ai pas envie qu'ils viennent voir comment on gère ce dossier. Vous leur avez dit que j'avais fait le nécessaire. Je leur en ai dit le moins possible. Où en est l'enquête? Tout va bien. Les flics ont conclu que Marquet était mort dans un règlement de compte. Ils chercheront pas plus loin. Oui, si Marquet avait contacté quelqu'un. Ce type est un solitaire, un ancien légionnaire. Il voulait juste venger sa femme et ses gosses. Je suis persuadé qu'il reste d'autres témoins. Tu me les retrouves.